Bienvenue sous le magnifique soleil fléchois pour le festival Les Affranchis. Et ce week-end, c'est déjà la 26e édition. Nous sommes dans la cour de l'école Les Cartes. Il y a un spectacle qui ne tarde pas justement à commencer. Et je vais vous représenter, si vous le connaissez déjà, Monsieur Jean-Rémy Abélard, qui est le directeur du festival. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes accompagné d'Olivier, bonjour. Bonjour. Vous gérez en fait cette cour-là pendant tout le week-end. Avec la compagnie, le collectif Jamais Trop d'Art, on s'est installé là pour tout le week-end et pour jouer tous nos spectacles et même certains qui vont pas tarder à disparaître. Donc, Eh bien, justement, celui-ci, comment s'appelle-t-il? c'est les Azous, le nom du spectacle et le nom aussi du projet. Et c'est un duo de chant plutôt vitaminé, on va dire. Ouais. On va le découvrir, enfin, ou du moins l'entendre dans quelques instants. C'est un bel écrin ici. Ah bah oui, puis c'est aussi un endroit auquel on est profondément attaché. On a réfléchi tout à l'heure, la première fois on a joué dans cette école, c'était il y a 14 ans. Et le festival nous a conviés à jouer à peu près toutes nos créations depuis. Donc là c'est une espèce de florilège quoi, avant de... Voilà. Alors cette année, c'est déjà la 26e édition, avec toujours une belle programmation. Chaque année, ce sont des nouvelles troupes, des nouvelles compagnies qui arrivent, Jean-Rémy? Chaque année, on a, oui, bien sûr, des compagnies et des compagnies qu'on découvre au fur et à mesure des festivals, et puis des compagnies qu'on accompagne, voilà, comme le collectif Jamais Trop d'Art, comme d'autres compagnies, Hannibal et ses éléphants. Cette année, on a 5 créations sur le festival, quoi, voilà. Et donc, voilà, c'est à la fois des compagnies, voilà, je vous dis qu'on découvre, et des compagnies qu'on accompagne, on va dire, quoi, qui nous sont fidèles, on va dire, voilà. Ça a commencé vendredi, et en tout, on a combien de spectacles, de représentations sur l'ensemble du week-end? Pas loin de 90, je pense. Je ne sais pas vraiment compter, mais je crois qu'il y en a. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, 90, oui. Ouais, c'est pas mal. Alors, il y a une programmation in et une programmation off. Comment on fait la distinction entre ces deux programmations-là? Alors, le in, ce sont des compagnies que moi j'ai vues en tant que programmateur et que j'achète, voilà, que le festival achète. Pour le off, c'est plus soit des compagnies qui sont déjà reconnus mais qui ont besoin de roder leur spectacle, soit ce qu'on appelle des compagnies un peu émergentes qui ont besoin de se frotter au public et que nous on sélectionne sur dossier. Et voilà. Et nous on a mis en place depuis quelques années le concours du off et donc le public vote pour les quelques compagnies du off. Et la compagnie qui a reçu le plus de suffrages est programmée automatiquement dans le in l'année d'après. Ah, c'est bien ça, c'est une belle reconnaissance. Ouais. Oui, tout à fait. Puis c'est une façon aussi de montrer que le public aussi, c'est intéressant que le public participe. Oui. Alors j'ai écrit on voyage vraiment beaucoup parmi tous les arts du spectacle ici aux Affranchis, puisqu'il y a de la danse, de la comédie, du chant, du cirque, du théâtre, la fanfare, même la criée, ça revient vraiment au goût du jour. Alors de toute façon, les arts de la rue c'est l'espace public par excellence dans lequel toutes les formes d'art peuvent s'exprimer, théâtre, musique, danse, etc. C'est vrai que la criée, c'est quelque chose de particulier. Moi, j'ai rencontré Olivier Hédin de la compagnie O, là, qui fait le crieur. Il y a quelque temps, il est mayennais, il est pas très, très, très loin. Et moi, ça m'intéressait que ça fasse un petit peu un espace où le public là émet des choses. Alors c'est assez particulier. Enfin, c'est assez particulier. C'est drôle. Il y a à la fois des déclarations un peu politiques, des déclarations d'amour, des choses très poétiques. C'est engagé. Oui, voilà. Et c'est très sympa. Et en plus, il a un super personnage, quoi. Voilà, vraiment. Il y a beaucoup de monde autour de nous et sans doute beaucoup de familles que vous aussi, Olivier, vous avez pu accueillir déjà depuis vendredi. Depuis vendredi, effectivement, on voit les familles arriver. Alors ça tombe bien puisqu'on a programmé les spectacles les plus familiaux aux heures des familles. Quand on est sur des propositions comme celle qu'on vient de jouer, Zai Zai, qui demande un peu plus de maturité, on les joue plus tôt. Et puis là, jusqu'à la fin de la journée, on va être vraiment sur des propositions au tout public. Autour du chant, de la comédie aussi. Alors il y a aussi, je change de sujet, un livre cette année que vous avez créé depuis l'édition de l'année dernière. Alors en fait c'est un livre, pour vous raconter l'histoire, c'est Madame Ménage qui est l'adjointe au maire, voilà, mais elle ne l'a pas écrit parce qu'elle est adjointe au maire. En fait elle est venue me voir à l'automne
pour me dire qu'elle avait envie de témoigner sur ce qu'était le festival. Pas de faire un livre rétro du festival, mais de faire un livre de témoignage. Donc en fait, pendant quelques mois, quelques semaines, elle a interviewé des personnes, dont Olivier, je crois. Ouais. Ah, vous êtes dedans, Olivier? Oui, je suis aussi dedans. Ouais. Et donc, ça montre un petit peu ce qu'est le festival. Parce qu'en fait, le festival, avant tout, c'est évidemment la rencontre avec les artistes et tous les arts qui sont présentés. Mais c'est aussi ce qu'on a toujours défendu ici. C'est une aventure humaine, quoi. Donc, c'est l'histoire du festival qui est un peu racontée à travers une quarantaine de témoignages. Un vrai livre d'or, en fait. Oui, c'est un peu ça. Et puis bon, il y a eu des moments forts. Il y a eu la création, qui a été un espèce de pari un peu fou. Il y a eu la grève des intermittents en 2003 qui nous a recimenté un petit peu, qui a redonné un peu du lien sur lequel on s'est beaucoup posé de questions, nous en tant qu'organisateurs, les compagnies aussi sur leur devenir. Parce que voilà. Et puis voilà, il y a eu, ça montre un peu l'histoire. C'est vrai qu'en 25 ans, on a été 4 programmateurs différents, même 5 programmateurs différents. Oui. Bah oui. Et donc, voilà. L'histoire. Oui, c'est vraiment l'histoire du festival, un petit peu autour de ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, Jean-Rémy, Olivier. Et puis, nous, on a un rendez-vous avec les mijorettes. Bon programme. Oui, hein. Programme belle gambette. Eh ben, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, c'est parti. On va rencontrer les mijorettes. C'est par ici. Regardez comme je suis bien entourée, on a une belle brochette de mijorettes. Alors c'est comme ça que s'appelle votre spectacle, mais comment s'appelle la compagnie? Je m'adresse à vous puisque vous êtes la capichef, c'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait, on dit la capichef des mijorettes. Donc la compagnie s'appelle SBAM, Sylvie Boutette, anarchiste majorette. Et le spectacle s'appelle Les Mijorettes, le retour de bâton. Ah, alors qu'est-ce que c'est comme spectacle? Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir tout à l'heure? Déjà, on va aussi commencer par vous présenter. Et quels sont vos prénoms chacune? Alors moi je m'appelle Emmanuelle Cartron, je suis comédienne professionnelle. Voilà. Et ton nom dans les Mijorettes, dans les Mijorettes, je m'appelle Chris. D'accord. Voilà, donc moi Sylvie dans les Mijorettes, la capichef des Mijorettes. Margaret, le personnage des Mijorettes, et Camille sinon. Moi, je suis Barbara dans les Mijorettes et dans la vraie vie, je suis Anna Leplay. Moi, c'est Denise en faux et Virginie en vrai. Et moi, c'est Josie en Mijorette et Ticia en vrai. D'accord. Alors pour revenir sur ma première question, qu'est-ce que va pouvoir découvrir le public tout à l'heure? Bon, on a une vague idée de ce que sont les majorettes, mais alors les mijorettes, qu'est-ce que c'est? Et bien alors les Mijorettes, elles réhabilitent la majorette en milieu urbain. Voilà. Donc elles sont parties de l'image, la traditionnelle image populaire de la majorette des années 60. Et après, on a un peu extrapolé et on a conscientisé la majorette. Voilà, pour en faire Une femme moderne avant tout. La Mijorette va plus loin. Tout à fait, La Mijorette n'a pas de frontières. Et la Mijorette a la langue bien pendue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle n'a pas que son bâton dans sa poche. Donc oui, il y a le bâton, il y a un uniforme peut-être, une tenue? Oui, tout à fait. Les bottes, les chacots, la robe. Toute fraîchement sortie de l'atelier de couture. Voilà. Alors petit clin d'œil à Françoise. Hein. C'est la maman d'Anna qui nous a fait les robes. Merci Françoise. Bah, ça promet en tout cas. Mais on danse quand même. Hein. Ouais, Il y a quand même. aussi, vous chantez? On chante très bien, On ouais. fait des chorégraphies, on manie le bâton avec brio. Et on revendique quand même la On n'est place pas, de la femme mais oui, dans la société. on n'est pas des femmes On n'est légères, pas si vides. légères que ça, on est assis derrière, il y a un message. Exactement, on Ouais, s'exprime. on parce qu'on a s'exprime. des choses à dire. Vous êtes engagés. On est des battantes. Battantes, militantes. Et vous savez quoi? On n'a qu'à dire qu'on est affranchis. Ah, elle est pas mal. Elle est pas mal celle-là. En fait, dans la revendication, il y a l'idée de parler des femmes et qui est un combat qui est un éternel recommencement quand même. Voilà, donc On est bien d'accord. ça beaucoup. Voilà, mais on n'est pas du tout moralisatrice non plus. Non. Et puis c'est aussi un spectacle pour les hommes, hein, parce que qui dit féministe, généralement les hommes ils partent en courant. Ben là, pas du tout. Voilà. Oui, puis on est drôle aussi. Voilà. Hein, c'est vrai, les très filles. très drôle. C'est drôle. On est drôle, on est belle, ce qu'on dit c'est intelligent. Je veux dire, les gens en ont pour leur argent quoi. Ouais, c'est vrai. Non, en plus les filles, on est jeunes. Et en plus, Très, très. là, il y a la totale. En fait, moi j'ai envie de dire, on est assez idéal comme femme. Quoi. Voilà, des femmes complètes. C'est le mot ça, idéal. La Mijorette, c'est la femme idéale. On est universel. La Mijorette est universelle. Ouais, c'est ça.
Et l'échauffement avant de, monter sur scène. Il a commencé là. On l'a commencé. C'était ça. Oui, c'est important. Là, ça monte là. Ça monte, là. 38, 5. Le niveau de... Un peu de pression. Ah, pas de pression, que d'énergie. Non, oui, mais il y a des vrais échauffements. Vous verrez le spectacle à 16h30. Ah bah oui, on va venir. Dans l'échauffement, le plus important, c'est la petite montée, comme une envie de faire pipi. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, on voit mieux là. Notre niveau top niveau. Voilà, c'est ça. Niveau 7. Niveau 7. Voilà. Sur l'échelle de Richter ou... C'est 7 sur l'échelle de Greg Godin. C'est notre metteur en scène. Coucou. Ah, c'est pour ça. Parce qu'on est quand même 6 nanas, mais on a été mise en scène par un mec. Ah, mais il en faut quand même. Et on a notre diffuseur Fred Picard. Coucou Fred. Le seul côté qui voulait pas toujours passer à l'image, mais... Eh ben, merci les filles pour votre énergie et votre sourire, et on se retrouve tout à l'heure. Oui, avec plaisir. 16h30. Vous allez faire un petit reportage du spectacle? Eh ben oui, on est là pour ça. C'est super. 16h44, place de l'église. Non, 16h30, c'est le rendez-vous dans la rue, les filles. Ah oui, c'est dans la rue. Alors, C'est pas ça. C'est 16h30 dans la rue, mais la grande rue. 35 à la place de l'église. Ok, eh ben, c'est noté. On peut pas nous louper. Voilà. Bah, tout à l'heure. Et puis alors, quand même, on peut dire que les mijorettes propagent la jouissance populaire et lutte contre la grisaille. Et s'il fait beau ici aux Affranchis, c'est grâce à nous. C'est grâce à Merci beaucoup. Et les voilà, les fameuses mijorettes, elles sont juste derrière moi et elles arrivent pour interpréter leur pièce sur la place Henri IV. Le temps pour moi de vous saluer, de vous souhaiter une excellente soirée sur LMTV. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Profitez bien. Les jambes pour marcher, pour tenir, les jambes pour marcher. Ah oui, et toi, le ciel n'a pas de bras. Et toi, le ciel n'a pas de bras. Celui mort sur la croix aurait aimé les mijorettes. Celui mort sur la croix aurait aimé les mijorettes. La règle, gardez le sourire. Qui lance un bâton doit pouvoir le rattraper. Qui lance un bâton doit pouvoir le rattraper. La tête tourne, doit se déplacer. Voilà, alors c'est là.